Bon, premier classique, ok. Le Vélodrome qui sera bouillant, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais on a quand même les deux meilleures équipes de la saison passée face à face. Ça pose déjà un peu les bases. Tout à fait. Et comme je disais, il y a cette petite musique en plus cette année. C'est le statut du PSG. Ah oui, Et trophée. ils n'arrivent pas juste champion de France, hein. Ils débarquent avec l'étoile de champion d'Europe. Ça change quand même pas mal de choses. Le prestige, la perception, La pression, peut-être aussi. la pression psychologique exactement, sur les deux équipes d'ailleurs. Et même si c'est que la 5e journée, bon, commencer par une victoire là-dedans, ou à l'inverse, prendre un coup sur la tête. Oui, ça peut marquer pour la suite. L'impact peut être assez important pour la dynamique de début de saison, ouais. C'est sûr que ce statut européen, ça ajoute une couche intéressante. Mais paradoxalement, Paris n'arrive pas forcément au top de sa forme. L'infirmerie, elle est, comment dire, Elle est bien remplie, oui. C'est un vrai casse-tête pour Luis Enrique, ça c'est sûr. la liste des absents confirmés, elle est déjà longue. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Lucas Beraldo. Et là, on apprend qu'il y a une nouvelle inquiétude, c'est ça, Bradley Barcola. Oui, c'est ça. C'est l'info qui tournait hier, hein. Le Parisien, l'équipe en parlait. Apparemment, Barcola aurait écourté l'entraînement de samedi, une gêne musculaire. Ah. Simple fatigue ou plus sérieux? Difficile dire, hein, de l'extérieur. Mais ce qui semble se dessiner, c'est que le staff va pas prendre de risques. La prudence avant tout. Donc, le plus probable, c'est qu'il commence sur le banc. D'accord, par précaution. Voilà, pour éviter d'aggraver quoi que ce soit. Mais bon, ça fait encore un souci en attaque. Encore un coup dur, oui. Parce que ça commence à faire beaucoup, là. Sans Dembélé, sans Doué, et maintenant Barcola incertain ou diminué. Exactement, ça limite drôlement les options devant. Et la profondeur de banc aussi, forcément. Luis Enrique doit se gratter la tête, là. Ah bah, il a moins de solutions, c'est sûr. Pour changer le cours du match, ou même juste pour débuter comme il l'aurait voulu. Ça va demander des ajustements, une animation peut-être différente, et ça met plus de pression sur ceux qui vont jouer d'entrée. Et justement, en parlant de ceux qui vont jouer, avec tout ça, à quoi pourrait ressembler le PSG demain? Le 10 Sport, il propose une compo probable. Alors on aurait Chevalier dans les buts, Mhm. défense, Hakimi, Marquinhos avec Pacho en charnière et Nuno Mendes à gauche. Classique derrière, on va dire. Enfin, avec Pacho qui découvre le classico. Oui. Au milieu, le trio qu'on connaît bien, Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz. Solide, normalement. Et devant, c'est là que ça devient intéressant. Ce serait Kanginli, Gonzalo Ramos en pointe et Kvicha Kvaratskhelia. Ah oui, le trio Lee, Ramos, Crara. Ça te paraît tenir la route, ça? Offensivement? Sur le papier, c'est cohérent vu les joueurs dispo. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la dynamique de cette attaque. C'est un peu inédit dans un match pareil. Kvaratskhelia, là. Européenne cette semaine, il y a une attente énorme sur lui. On attend qu'il porte l'attaque, quoi. Est-ce qu'il peut refaire ça, mais au Vélodrome? C'est la question. Et Ramos en pointe. Il a déjà marqué contre l'OM. C'est un bon signe, ça, non? Pour Paris. Oui, c'est vrai, son historique contre Marseille est plutôt bon. Mais au-delà de ça, c'est sa capacité à peser sur la défense, à être efficace qui va être scrutée. Sans les dribbleurs comme Dembélé ou peut-être Barcola au début, le jeu sera peut-être plus direct. Faudra qu'il soit là à la finition. Exactement. Et Kanginli, lui, avec sa créativité, sa qualité de passe, il va être important pour les alimenter. Mais bon, c'est un sacré test pour cette association. Derrière eux, le milieu Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz, ça semble bien en place. Et les latéraux Hakimi, Mendes, on imagine qu'ils auront un rôle important comme d'hab. Ah mais crucial. Absolument crucial. Dans un match qui risque d'être tendu, peut-être fermé au milieu, leur capacité à déborder, à centrer, mais aussi à bloquer les couloirs face aux attaquants marseillais, ce sera déterminant. Sans oublier Marquinhos derrière. Oui, le capitaine, son leadership, avec Pacho à côté qui lui va découvrir cette ambiance, la solidité de la charnière, ça, ce sera un des points à surveiller. Ok, on voit un peu mieux le puzzle tactique qui se dessine. Maintenant, les pronostics. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a regardé un peu les cotes via Culture PSG, qui cite Paris en sport en ligne. Et là, petite surprise, non? Paris est favori, mais Mais la cote est haute. oui, autour de 1,80. C'est qualifié de particulièrement haute et rare en Ligue 1 pour Paris. Ça interpelle quand même. Ah ben oui, c'est très révélateur cette cote. 1,80 pour le PSG en championnat, ça veut dire que les bookmakers, ils les voient pas gagner si facilement que ça. C'est sûr. Cette cote, elle prend en compte les absences, l'incertitude Barcola, mais aussi l'effet Vélodrome, et puis le classique, c'est toujours imprévisible quoi.
Le marché, il sent que le match est bien plus ouvert que sur le papier, même avec le statut de champion d'Europe. Et l'OM, du coup? L'OM, ils sont cotés à peu près à 3,65 pour la victoire. Le nul est à 4,0. Ça laisse penser que Marseille a une vraie chance. Indéniablement. Et il y a des codes plus spécifiques qui renforcent cette idée d'incertitude. Par exemple, la source trouve la cote de 3,35 pour PSG gagne sans que les deux équipes n'aient marqué. Elle la trouve franchement superbe. Ah oui? Pourquoi? Parce que ça rappelle la difficulté qu'a l'OM à marquer contre Paris ces dernières saisons. C'est un pari sur la solidité défensive de Paris d'un côté et l'inefficacité marseillaise de l'autre. D'accord. Et l'inverse, un match sans but des deux côtés? C'est possible, ça? Alors, la cote est autour de 2,25 pour les deux équipes ne marquent pas. C'est présenté comme attrayant, oui. Ça mise sur un match fermé ou des défenses très solides. Mais attention, Oui. la cote la plus basse, c'est quand même pour les deux équipes marquent, vers 1,45. Donc malgré tout, l'attente majoritaire, ça reste de voir des buts des deux côtés. Peut-être à cause des remaniements, de l'intensité qui peut créer des erreurs, c'est un peu paradoxal, hein. Oui, c'est vrai. Alors, justement, qui pour marquer ses buts avec les absences parisiennes, sur qui on mise? Culture PSG met en avant Gonzalo Ramos, le plus probable, cote autour de 2,55. Oui, même si, avec Enrique, la titularisation, c'est jamais du 100%, mais son profil de finisseur, son historique contre l'OM, ça le place logiquement en tête, ouais. Juste derrière, on trouve Barcola à 2,75. Ah, quand même s'il est sur le banc. Oui, c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'on lui prête un fort potentiel d'impact, même en entrant en jeu. Et Kvaratskhelia, notre homme des grands matchs. Lui, il est à 2,95. La source dit que c'est tentant, surtout après sa démonstration européenne. C'est le joueur capable de l'exploit individuel. Et, faut pas oublier Hakimi, coté à 6,70. Pour un latéral aussi offensif qui monte autant, la source trouve ça élevé. Ça pourrait être une belle cote pour les audacieux. Et côté marseillais, qui sont les plus attendus? Là, les cotes pointent surtout vers Aubameyang autour de 3,05 et Mason Greenwood à 3,15. Greenwood. C'est intéressant. C'est pas forcément celui qui flambe le plus contre Paris d'habitude, mais il y a une raison pour cette cote, non? Exactement. Ce qui joue, c'est son rôle de tireur de pénaltys désigné à l'OM. Et ça, hop, ça nous amène direct à un autre facteur qui peut être décisif. L'arbitrage. L'arbitrage, voilà. C'est Jérôme Brizard qui sera au sifflet. Brizard. Son nom, ça rappelle des souvenirs un peu agités pour un classique, non? Tout à fait. La source le rappelle bien, hein. Il avait arbitré un PSG-OM qui s'était fini dans le chaos avec 5 cartons rouges. 5. Waouh. Oui, donc on sait que l'ambiance électrique du Vélodrome, ça peut mettre une pression folle sur l'arbitre. Est-ce qu'il va garder son sang-froid? C'est la question. Du coup, les paris sur les pénaltys, ça devient pertinent. Précisément. La cote pour une des deux équipes marque sur pénalty, elle est à 2,60. C'est pas négligeable du tout. Et plus spécifiquement, pénalty pour Paris, c'est 4,75. Pénalty pour l'OM, c'est 5,75. Entre la tension, la fatigue qui peut amener des fautes bêtes, la pression du public sur l'arbitre, un pénalty, ça peut arriver vite et ça peut tout changer. Faut garder ça dans un coin de la tête. Ok. Bon, si on récapitule un peu tout ça, on a le contexte spécial, les absences parisiennes qui sont nombreuses, qui redistribuent un peu les cartes, une compo probable du PSG avec une attaque en rodage, on va dire. C'est ça. Des codes qui montrent en match plus serré que d'habitude, des buteurs potentiels identifiés, et ce facteur arbitrage avec Brizard. Si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on retient la veille du match? Ce qui ressort vraiment, c'est qu'on a tous les ingrédients pour un classique particulièrement intense. Et peut-être plus indécis que ces dernières années. Pour Paris, le défi, il est double. C'est-à-dire? D'abord, comment compenser collectivement les absences, surtout si Barcola est limité. Et ensuite, comment cette attaque Lee, Ramos, Kvaratskhelia, elle va trouver ses marques, son efficacité, dans un environnement aussi fougueux. C'est un énorme test de caractère, de cohésion pour eux. Et pour l'OM, du coup, l'opportunité est là? L'opportunité est là, c'est certain. Le défi pour Marseille, c'est d'arriver à exploiter les failles d'un PSG peut-être moins souverain devant et peut-être moins serein derrière avec les changements. Et surtout, il faudra vaincre cette espèce de malédiction, cette difficulté à marquer contre Paris. L'efficacité. L'efficacité dans les moments clés. Voilà, c'est souvent ce qui leur a manqué. Donc,
Les points surveillés demain soir, l'efficacité devant le but des deux côtés, la capacité de la défense parisienne, surtout la charnière, à tenir le choc, et bien sûr la gestion de l'intensité. Est-ce que ça va rester dans les clous? Voilà. Ou est-ce que l'arbitrage va être débordé? Ouais. Avec des cartons, peut-être un penalty, qui pourrait faire basculer le match. En somme, Paris reste favori sur le papier, avec son statut, ses individualités qui restent. Mais le Vélodrome, les circonstances actuelles, ça promet un combat acharné, potentiellement beaucoup plus équilibré, plus électrique. Ça sent la poudre, comme on dit. C'est exactement ça. Le statut, c'est une chose. La réalité du terrain demain soir, ça pourrait être bien différent. Marseille a des arguments pour y croire, vraiment. Le scénario est loin d'être écrit d'avance. Ça promet une confrontation à haute tension avec des rebondissements possibles. Bon, on peut dire qu'on a hâte d'y être. Il y aura énormément de choses à suivre, à décrypter pendant ces 90 minutes. Et peut-être plus, qui sait, demain soir au Vélodrome. Tout à fait. Et juste pour nourrir un peu la réflexion pendant le match, il y a une question sous-jacente qui me semble intéressante. C'est comment ce tout nouveau statut de champion d'Europe du PSG va jouer sur la psychologie des deux équipes. Intéressant, mais... Est-ce que pour les Parisiens, c'est une sorte d'armure mentale, une confiance inébranlable, même dans la difficulté? Ou est-ce que ça ajoute une pression en plus, l'obligation de gagner, même diminuer? Et à l'inverse, les Marseillais, comment ils vont aborder cet adversaire couronné, avec plus de respect? Ou au contraire, une motivation décuplée de faire tomber le roi d'Europe? Observez ça, cette dynamique psychologique dans les moments chauds, ça pourrait être aussi révélateur que la tactique. C'est une excellente piste de réflexion à garder en tête pendant le match, effectivement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse des infos qu'on avait avant ce OM PSG, très attendu. On se donne rendez-vous